Avec 242 271 cas depuis le début de l'épidémie et une moyenne de 10 000 nouveaux cas détectés par jour, la Russie est devenue cette semaine le deuxième pays le plus touché par la pandémie de COVID-19 et ça dépasse maintenant l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. On en parle avec notre chroniqueur international Benoît Lapierre. Bonjour Benoît. Bonjour Émilie. Donc, bien que l'épidémie semble avoir frappé le pays un petit peu plus tard que ses voisins européens, la propagation du COVID-19 semble quand même rapide en Russie. Oui, la chose qui est surtout surprenante, c'est que le pays avait pris des mesures très rapides. La Russie avait bloqué ses frontières avec la Chine dès le 2 février. Malgré ça, la pandémie a fait son nid dans le pays, si bien que maintenant, le virus a touché plusieurs membres du gouvernement. On parle du porte-parole du président Vladimir Poutine, Dmitry Peskov. On parle du premier ministre, Mikhail Mishustin. Il y a 2 autres ministres et il y a plusieurs députés maintenant qui sont atteints par le COVID-19. Quand même, oui. Et malgré l'augmentation des cas, le pays a quand même entamé cette semaine un processus de déconfinement? Oui, un confinement qui avait commencé le 28 mars. Juste pour se situer, eux, ils ont fait leur confinement 2 semaines après le Québec. Le déconfinement va se faire par région. La plupart des régions vont pouvoir commencer un déconfinement. Cependant, les lieux publics restent fermés, les restaurants aussi, et les rassemblements sont interdits jusqu'à nouvel ordre. D'un autre côté, l'industrie, elle, a recommencé, les chantiers de construction aussi, même à Moscou, les activités plus essentielles recommencent. À Québec, au Québec, en fait, la majorité des cas se retrouvent surtout dans la région du Grand Montréal. Est-ce que c'est la même chose en Russie avec Moscou? Oui. Il faut dire que toutes les régions de la Russie sont infectées. La Russie a 85 provinces et il y a des cas de COVID-19 partout dans les 85 provinces. Cependant, Moscou, c'est plus de la moitié de tous les cas répertoriés. Pour vous donner un ordre de grandeur, si Moscou a plus que la moitié des cas, la deuxième plus grande ville de Russie a seulement 10 000 cas. Donc, c'est du 1 pour 15 environ le ratio. Le confinement à Moscou reste général et c'est obligatoire de porter des masques et des gants quand on sort dans les transports en commun ou quand on va faire son épicerie. Pour Moscou, l'essentiel des mesures de confinement sont prévues au moins jusqu'au 31 mai. Et une chose qui nous fait beaucoup de poser de questions avec le cas de la Russie, c'est le faible taux de mortalité qu'on nous communique. Un peu plus de 2200 morts pour le pays, le deuxième pays le plus infecté. Quand même, ça semble peu, c'est pas un petit peu louche? Oui, ça semble peu. Juste pour vous donner un autre ordre de grandeur, comparé à sa population, la Russie a 15 morts par le COVID-19 pour 1 million d'habitants, tandis qu'au Canada, on est rendu à 140 morts par million d'habitants. Beaucoup de personnes mettent ces chiffres en doute. Cependant, les autorités disent que non. Ils ont reconnu leur erreur au début. En Russie, ils ont encore beaucoup de cas de tuberculose et les symptômes sont semblables. Donc, au début de la pandémie, il y a eu beaucoup de morts qui ont été étiquetées morts de tuberculose, tandis qu'on pourrait se poser des questions légitimes, savoir si c'était pas du COVID. Cependant, la Russie avait quand même pris des mesures. On a parlé des fermetures de frontières précoces, mais aussi, dès février, le gouvernement russe avait empêché les populations à risque de sortir. Eux avaient été confinés bien avant que leur confinement général soit fait. Une autre chose que les autorités russes ont fait, c'est qu'ils ont réorganisé leur système hospitalier pour attendre la vague de malades. Il y a eu aussi des hôpitaux qui sont construits un petit peu comme en Chine. En Chine, ils l'ont fait en 1 semaine. La Russie, elle a construit un hôpital en 1 mois. Et ensuite, ils ont fait 16 autres petits centres hospitaliers spécialement faits pour le COVID-19. Une autre chose qui pourrait peut-être expliquer le fait taux de mortalité, c'est que la Russie a testé beaucoup. On est rendu environ à 6 millions de tests. C'est 2 fois plus que l'Allemagne. Donc, c'est sûr qu'en testant plus, on trouve plus de cas, même les cas asymptomatiques. Donc, le pourcentage peut descendre avec ça. Une autre raison qui pourrait peut-être expliquer une partie du faible taux, c'est que la Russie traite ses malades avec de la chloroquine. Et pour eux, ils communiquent que les résultats sont quand même bons avec ça. Mais moi, la chose que je pense qui expliquerait plus le phénomène, ou le fait que peut-être que les chiffres sont un petit peu maquillés, c'est l'espérance de vie en Russie. L'espérance de vie en Russie, c'est 77 ans pour les femmes, mais seulement 66 ans pour les hommes. Donc, on sait que le COVID-19 attaque surtout les hommes ou les personnes âgées au-dessus de 70 ans.
Alors qu'en Russie, à 70 ans, la plupart des hommes sont déjà morts. Donc, ils peuvent pas mourir du coronavirus suite à ça. Oui, c'est sûr que ça influence beaucoup les chiffres au niveau de l'espérance de vie. Ben, merci beaucoup, Benoît. Tu salueras tes enfants? C'est bon. On les entend un petit peu vouloir s'exprimer en arrière. C'est le confinement pour tout le monde. Hein? C'est ça, exactement. C'est bien correct. Merci beaucoup encore, Benoît. Puis c'est ça, on se reparle la semaine prochaine de la COVID-19, probablement dans un autre pays. Probablement. Merci, bonne journée.